Je vous apporte le salut fraternel des camarades d'Air France. Je vais aborder deux points qui touchent particulièrement le transport aérien. Le développement du low-cost et la loi Diard. Les salariés du transport aérien, quel que soit leur emploi, sont aujourd'hui sévèrement victimes du développement du low-cost et du dumping social. Plus ce système low-cost se développe, plus les pertes d'emplois dans le transport aérien sont importantes. En 2013, malgré l'augmentation du trafic, c'est plus de 2800 emplois qui ont été supprimés dans le transport aérien. Et ce mouvement se poursuit en 2014. Air France, pour sa part, a réduit ses effectifs de plus de 8000 postes en 3 ans et va continuer à le faire. Toutes les compagnies dites traditionnelles cherchent à baisser leurs coûts pour faire face à la concurrence low cost. Le low cost, c'est la recherche du coût social le plus bas et c'est le dumping social. La base de ce système, les compagnies low cost emploient des salariés avec des contrats étrangers enregistrés dans les pays les moins-disants en matière de droit du travail et de garantie sociale. À ce titre, la mondialisation et la construction libérale de l'Europe donnent au patronat tous les outils pour faire du dumping social son mode de gestion privilégié. Ryanair, la compagnie low-cost irlandaise, pour ne citer qu'elle, vient d'être condamnée 2 fois pour travail dissimulé. Et pourtant, elle continue à profiter de subventions des collectivités locales. Ce qui veut dire qu'en France, les entreprises contrevenantes à la loi du travail et le dumping social sont financées impunément par des fonds publics. Aujourd'hui, toutes les compagnies traditionnelles créent leur low cost et lui transfèrent des activités. Le système low cost s'étend aujourd'hui de plus en plus à toutes les activités en France. Il tue l'emploi, il tue les garanties sociales dans le transport aérien et le stopper est indispensable, c'est vital pour préserver notre code du travail et nos conventions collectives nationales. Le deuxième sujet que je vais évoquer, c'est le droit de grève. Avec les militants du transport aérien, nous condamnons aussi avec la plus grande fermeté la loi du 19 mars 2012, dite loi Diard. Cette loi étend au transport aérien les dispositions de la loi du 21 août 2007 sur la continuité du service public dans les transports de voyageurs. Elle y rajoute une obligation de déclaration individuelle des grévistes 48 heures à l'avance auprès du patron, ainsi qu'une obligation pour les grévistes de se déclarer 24 heures à l'avance lorsqu'ils décident de reprendre le travail. Avec cette loi qui est une atteinte inacceptable au droit de grève, les patrons et le gouvernement de l'époque ont voulu museler les salariés du transport aérien et les empêcher de réagir face aux attaques multiples dont ils sont les victimes. Depuis, et malgré quelques promesses électorales, l'actuelle majorité n'est pas revenue sur cette loi et ne l'a pas abrogée. Pour nous, syndicalistes libres et indépendants, le droit de grève n'est pas négociable. Il est vital et nous le disons, il ne doit pas y avoir d'atermoiement pour la défense d'un droit fondamental. C'est pourquoi nous persistons à revendiquer l'abrogation totale de la loi Diard. En conclusion, nous souhaitons que toute notre organisation et la Confédération s'engagent pleinement, d'une part, dans le combat pour stopper le low cost et le dumping social en France, et d'autre part, pour défendre le droit de grève, et donc pour que l'on obtienne enfin l'abrogation de cette loi Diard. Vive le syndicalisme libre et indépendant, vive la Confédération générale du travail, force ouvrière.